Du coup, là, j'ai gagné, blablabla, c'était fun, on a bien rigolé. Maintenant, il y a un truc que je vais vous raconter. Maintenant, je vais vous raconter un truc rigolo. Full cam, transition, bam. Ok, maintenant, je vais vous raconter le matin de ce tournage. Je vais vous raconter comment je suis arrivé dans cet endroit dans le sud parce que c'est quand même rigolo. Je devais me lever gigato. Le principe c'est, on a une équipe de tournage de 40 personnes et on est tous à Paris. Donc le jour même, on se lève gigato, genre 6h du mat, on prend un train, on va à Montpellier, on tourne tout, et on rentre à Paris tard le soir. C'est une grosse journée, tu te lèves à 6h du mat et tu débarques chez toi, il est minuit. Et t'as fait 5 heures de train et 5 heures de tournage, mais tranquille. On devait faire ça, c'était le plan. Qu'est-ce qu'il y a ? Red Bull a offert 25 subs. Merci Red Bull. Est-ce qu'ils ont confirmé que c'était sur une île? Augustin, t'es aveugle. Je raconte ma vie. Oui, en plus j'ai pas mes lunettes, donc oui, je suis aveugle. C'est bon. Merci Red Bull. Vous êtes, c'était nice. J'adore la boisson. Elle est pas mid-tier en fait. Elle est délicieuse. Les lunettes de papy, oui, je sais. Pourquoi j'ai plus le focus? Attendez. J'ai plus le focus. C'est la faute de la porte. Du coup, il faut faire quoi pour être dans le focus en fait? Pam. Ok, donc c'est le moment, c'est l'histoire. Non mais merci beaucoup pour tous les subs. Merci beaucoup. Hop là. Ok. Merci beaucoup pour les subs, merci pour la participation. Vivement le prochain Red Bull Force and Focus à la Réunion. Alors, l'histoire c'est... Donc le matin même, tout le monde se retrouve à Gare de Lyon. On prend le train à 6h du mat, on va à Montpellier, on tourne... Je me suis réveillé un tantinet tard ce matin, mais pas scandaleusement tard. Genre, j'étais pas à la bourre. Genre, je suis pas parti de chez moi en partant au courant. La veille au soir, j'avais été sérieux. J'étais allé sur Maps, j'avais regardé exactement combien de temps il faut pour aller de chez moi à Gare de Lyon. Ok. Et le lendemain matin, je suis parti avec ce temps plus 15 minutes. J'avais un quart d'heure de rab. Vous allez me dire, tu prends un train avec un quart d'heure de rab, t'es déjà une merde. Je suis prêt à l'entendre, mais j'avais des trucs importants à faire, genre dormir. Voilà. Je me dirige... 15 minutes, c'est pas énorme. 15 minutes, c'est pas énorme. Faut pas que t'aies trop de problèmes. J'avais prévu un peu de problèmes, pas beaucoup de problèmes, ok? Donc, j'habite dans le nord-ouest de Paris, ok? Donc, je vais prendre le métro à la ligne 3 et je commence à descendre la ligne 3 vers le centre de Paris. Donc, je fais Pont de Levallois, Anatole France, Louise Michel, nanana. Et mon plan, c'est d'aller prendre la 14 et de suivre la 14 jusqu'à Gare de Lyon. Ligne 3, ligne 14, Gare de Lyon, très content. J'arrive au métro. Déjà, le métro referme ses portes sous mon nez. Le métro à 6h sur le quai referme ses portes, vraiment je le rate à une demi-seconde, il fait clac. Et le métro suivant est dans 5 minutes. Donc déjà sur mes 15 minutes de rab, je viens d'en perdre 5, il m'en reste 10. Après je prends le métro d'après, et je recheck quand même Maps pour être sûr que je suis sur le bon itinéraire, et l'itinéraire de la veille a complètement changé, parce que comme le chat vient de le faire remarquer, la putain de ligne de 14 est fermée le week-end. La ligne 14 est fermée le week-end, en fait. Parce que du coup, la veille au soir, il m'avait dit tranquille. Et là, je me dis, merde. Alors là, en fait, je peux toujours aller relativement vite de la ligne 3 jusqu'à Gare de Lyon. C'est juste qu'à la place de prendre la ligne 14, je dois prendre le RER A. Au lieu de faire un changement ligne 14, je dois faire un changement RER A. Et le RER A suit la même route que la ligne 14 et il va à Gare de Lyon. Il y a juste deux problèmes. D'abord, les changements pour le RER A sont gigalongs. C'est-à-dire le changement pour passer de la ligne 3 au RER A est tellement long que tu vas dans une station différente. Tu commences à Havre-Caumartin et tu marches jusqu'à Aubert. Et le deuxième problème, c'est il n'y a pas des RER aussi souvent qu'il y a des métros. Il y a en gros un métro toutes les 3 à 4 minutes, mais il y a un RER toutes les genre 10 minutes. Et là, je vois mon portable et je réalise qu'il y a un RER A qui va arriver à Aubert à peu près en même temps que moi. Et si je le rate, le suivant est genre 10 minutes après. Et c'est genre probablement lose. Donc je descends à Havre-Caumartin et je cours. Et je fais le changement turbo long.
Le changement turbolent entre la ligne 3 et le RER A, je cours tout du long. Je sprint. Un escalator, 2 escalators, 3 couloirs, gna 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 gna. J'arrive à l'endroit où il y a la jonction entre le métro et le RER. Là où il y a les nouveaux portiques et tu passes vraiment dans la section RER. Et j'entends qu'il est hacké. Genre ça fait un bruit fou, il y a le bruit des pas des gens qui montent et qui descendent du RER. Il faut encore que je descende un escalier pour y aller. Je me fais bloquer par le portique. Je chope... Je mets mes mains dans mes poches, évidemment. Pourquoi à ce jour-là, à cet instant-là, je trouve pas mon pass Navigo? Est-ce que j'ai le droit d'admettre que j'ai commis des crimes sur Twitch en direct live? Bon, j'ai sauté le portique, vous me pardonnerez, j'avais pas le temps. Vraiment, il allait partir. Donc je fais une espèce de giga salto aérien par-dessus le portique parce que j'ai même pas le temps de retrouver mon pass Navigo. Je saute les marches 12 à 12 pour arriver jusqu'au RER et exactement comme le métro 10 minutes avant, le RER ferme ses portes, genre vraiment, plaque, devant moi. Et je vois le RER A qui part sans moi. Et là, je fais bon. Le RER suivant est dans 10 minutes. Et ça veut dire qu'il va me déposer à Gare de Lyon, en gros, dans un intervalle de 2 minutes où mon train part. Je vais arriver à Gare de Lyon à peu près au moment où mon train va partir. Ce qui veut dire qu'il va falloir sprinter de nouveau. Et je me dis, ça se trouve, c'est loose. Ça se trouve, je peux même pas le faire. Et tu sais ce que j'entends là? J'entends « Oh, Augustin, qu'est-ce que tu fais là ?» Et je me retourne et il y a quelqu'un que je connais sur le quai. Genre un pote à moi. Genre Stéphane Cochara, le producteur de Zen. Qui faisait pas partie du tournage, qui avait aucune raison d'être là. Genre ça arrive des fois de rencontrer des gens que tu connais parce que vous prenez les mêmes itinéraires, parce que vous êtes collègues et vous savez que vous prenez la même station le matin. Mais là, à 6h30 du mat, sur une station où je suis jamais et où il est jamais, je me retourne et il y a un mec que je connais, genre. Là, j'ai commencé à me dire que je dormais. Là, j'ai commencé à me dire que genre en fait, j'étais toujours dans mon lit. J'avais juste pas entendu le réveil et il se passait juste des trucs bizarres. Mais non, j'étais réveillé. Je me retourne et il y a Stéphane Cochara. Et il me dit, tu vas où? Je lui dis, Gare de Lyon. Il me dit, ah, c'est marrant, je vais à Gare de Lyon aussi. Il était avec sa copine et sa copine avait un train à prendre. Donc il l'accompagnait. Il dit, ouais, nous aussi, on va à Gare de Lyon. On a un train dans 30 minutes. Et je lui dis, la même, sauf que j'ai un train dans 5 minutes. J'avais vraiment un train à prendre. Le RER, le deuxième RER A arrive. Et en gros, mon train, j'ai 2 stations à faire. Parce que sur le RER A, tu fais juste Châtelet, Gare de Lyon. Après, là où je suis. Mais il me reste 5 minutes avant que mon train parte. Donc il y a Skipper qui s'assoit à côté de moi dans le RER, et pendant les 2 stations, on planifie. Il a l'appli, moi j'ai pas l'appli SNCF. Ou RATP, je sais plus. Donc lui il me dit donne-moi ton ticket, on va planifier les trucs, il prend mon numéro, il dit ok, vu ton numéro, tu es dans tel hall, t'as pas besoin de regarder l'écran, juste tu cours. Tu es dans tel hall, telle voie, tu sprintes en ligne droite et peut-être qu'à 20 secondes ça passe. Donc on passe les 2 stations. Je dis au revoir Skipper, les portes s'ouvrent et je sprint sa mère. Et je cours à travers tout Gare de Lyon. J'étais explosé, c'est vraiment long sa mère, et je cours et je trouve instantanément le bon hall grâce à l'aide de Skipper, je trouve instantanément la bonne voie, et je vois le train et il est pas encore parti. Et au moment où j'allais m'élancer vers le train, il y a une meuf qui m'arrête avec la blouse bleue de la gare qui me dit bah l'embarquement est terminé. En fait le train il va partir dans 2 minutes donc tu peux pas monter. Et je lui dis, mais le train, il est là, madame. Genre, il va partir dans 2 minutes. Et elle me dit, non, c'est mort. Donc j'ai juste regardé pendant 2 minutes le train. Avec, tu sais, avec tout Red Bull dedans. Avec toute la team, tout l'équipage, tout le crew de 40 personnes que je suis censé accompagner à Montpellier. Et le train part. Et là, je fais, Et là, je fais, c'est pas fini. Non, l'histoire n'est absolument pas finie. Non. Là, je me dis, il y a 40 personnes qui m'attendent à Montpellier, je vais pas int une journée de montage pour une team entière, je dois absolument trouver un moyen d'aller rapidement à Montpellier. Donc je vais à une borne, et honnêtement, les bornes sont plutôt bien faites. Tu scannes ton ticket, tu dis j'ai raté mon train, et la borne te dit, ah ouais, vu votre destination, voici le train qui va le plus vite là où vous vouliez aller. Et je me rends compte que, incroyable, il y a un train qui va également à Montpellier, et qui part 15 minutes après. Je dis trop bien... Échangez-moi le billet. Je sors ma carte bleue, nanana. Bon, c'est un peu le stress parce que le train part 15 minutes après. On a déjà établi que 3 minutes avant, c'est loose, ils me resteront pas monter dedans. Faut que je traverse toute la gare, faut que je trouve l'écran, faut que je retrouve le nouveau hall, la bonne voie, et faut que j'achète le ticket. En genre 10 minutes max. Et donc je rentre ma carte bleue pour échanger de billets, et la borne freeze. Pendant 1 minute. Pendant une putain de minute. Genre tu sais, t'as juste le rond qui fait comme ça sur l'écran, il se passe rien. Avec les gens derrière moi dans la file, en mode tu veux pas prendre ton billet, frère? Et moi je vois l'heure sur la grande pendule en train d'avancer. Et au bout d'1 minute, il y a la borne qui me fait votre opération a échoué.
Voulez-vous réessayer? Donc là, je suis extrêmement calme, j'insulte personne. Je fais oui, je voudrais bien refaire l'opération. La deuxième fois, il accepte ma carte et il me dit on vous a changé votre billet, mais MDR, on n'imprime pas ces billets. Je pense que c'est une opération écologique où genre il n'imprime pas ces billets. Genre ces billets-là, pour ce type de train, il n'imprime pas les billets sur place. Et la borne me dit tranquille, on t'imprime pas les billets, mais tout va bien parce que déjà je te donne le code de ton dossier. Il me sort un numéro, il me sort un B28365, donc voilà le code de ton dossier. Et en plus, de toute façon, je t'envoie ton nouveau billet sur ton mail. Sauf que MDR, quand tu participes à un tournage, c'est pas toi qui prends les billets. Le mail est arrivé, le billet est arrivé sur le mail d'un mec de Red Bull parce que c'est lui qui avait pris les tickets pour moi. Vous voyez? Et là, je me dis, je refuse d'abandonner. Il y a encore une infime lueur d'espoir. J'ai le code. Bon, à ce niveau-là, je suis complètement délu. Je suis prêt à accepter n'importe quelle lueur d'espoir. Mais je dis, il y a mon code de dossier et la borne a dit que c'était important. Donc je cours à travers toute la gare. Et bizarrement, j'arrive super vite à trouver le nouveau train. Et j'arrive devant la dame, avant que le deuxième train parte, et je lui dis, regardez, j'ai un code de dossier. Elle me regarde en mode, espèce de dégénéré. Il est hors de question que je te laisse monter avec ce code ridicule, je sais même pas à quoi il sert. Donc la borne m'a donné un truc qui avait aucune valeur. En même temps que je courais, j'écrivais sur Discord à Red Bull pour qu'il m'envoie les billets. Et là, il y a quelqu'un de Red Bull, ils étaient réactifs parce qu'ils étaient réveillés, qui me dit t'inquiète, je te l'envoie dans 2 secondes. Et je dis à la dame, j'aurai le billet dans 2 secondes, le billet par mail. Et là, elle me dit ouais, mais en fait, le train il part dans 3 minutes. Du coup, l'embarquement est fini. Compliqué. Et en vrai, j'ai juste fait, tu sais quoi, c'est loose. J'ai pris un nouveau ticket que j'ai payé plein pot parce qu'il restait que des premières classes pour un train qui partait 1h30 après. Et je suis juste arrivé sur le lieu du tournage avec 1h30 de retard. Voilà tout ce qui s'est passé. Et j'ai dû voyager en première classe, comme un riche. Et au final, le tournage que vous venez de voir avec les slacks et tout a commencé quasiment à l'heure. Je les ai foutus à la bourre de genre 10 minutes parce que Enfin, peut-être un peu plus. Peut-être qu'il y a la team Red Bull qui est en train de dire devant leurs écrans quel fils de pute il nous a mis à la bourre d'une demi-heure. Mais en vrai, je les ai pas mis à la bourre de vraiment 1h30 parce que ce que j'ai raté, c'était le déjeuner. Ils avaient tous monté la montagne à Montpellier, ils s'étaient installés et ils avaient mangé avant le tournage. Donc j'étais obligé de me tenir à la corde en ayant le ventre vide parce que j'avais rien mangé et ma vie est vachement dure. Voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est l'histoire de comment j'ai raté. Attends, j'ai raté un métro, un RER et 2 TGV. J'ai raté 4 trains. Les 4 à 1 mètre en l'espace de 35 minutes. Voilà, c'était l'histoire de ma matinée. C'est... Ouais. Ouais. Et la SNCF, en vrai, bon, à la base, c'est ma faute. T'es pas censé partir avec 15 minutes de rab. Ok. Le fait que j'ai raté le premier métro, c'est la faute de personne. Le fait que j'ai raté le RER, c'est la faute de personne. Unlucky. Et le fait que la dame du premier train me stoppe parce qu'il y a l'embarquement, bah je peux comprendre. Enfin, elle a des ordres. Elle va pas perdre son taf pour ma gueule. Mais le coup de pas imprimer le billet, ça, c'est un sacré move de fils de pute. Genre, la SNCF, faites vos économies sur autre chose que les gens qui doivent swap de billets en catastrophe le matin à la gare. Ça, c'est inacceptable. Le délire de MDR, on t'imprime pas les billets, faut aller se faire enculer, genre. Bref. Voilà, c'était mon react et c'était mon histoire. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous êtes contents. Est-ce que c'est la fin du live 18h30, faudrait que j'aille faire du sport en vrai.
Je crois que ça va être la fin du live. Je sais que j'avais promis de faire un peu de potion craft, mais un peu flemme en fait. Du sport en live, potion craft. Ouais, j'avais promis du potion craft, mais je réalise, après avoir bien tout réfléchi, qu'en fait j'ai la flemme. Tu peux mettre le lien de l'émission STP? Truc Red Bull, ça s'appelle Red Bull Force and Focus. J'ai pas le... Attends, est-ce que j'ai le lien? Je crois que j'ai le lien. Si j'ai pas fermé ma page, OMG. Bam, regarde. Tac. Ok les amis, j'espère que vous vous êtes bien amusés. J'espère que vous avez passé une belle fin d'après-midi de dimanche. J'espère que vous êtes très heureux. J'espère que vous avez bien rigolé devant moi qui rate des trains. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je vais aller faire du sport, ouais. Donc il n'est pas encore trop tard. Allez les amis, adios. Oui. Oui, oui.